Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal réalisé par Hervé Mena et Logos Mabenou. Dans l'actualité provinciale, les armateurs, transporteurs routiers, représentants de ports, police de circulation routière et bien d'autres personnalités étaient autour du maire de Matadi, Dominique Kodiambete, afin de réfléchir sur la lutte contre les embouteillages atroces remarqués tous ces derniers temps dans la ville portuaire de Matadi. Un élément de nos confrères de la cellule de presse de la mairie. C'est une réunion d'échange qui a valu la peine entre le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, et les sociétés de transport, les transporteurs, les représentants des ports, la PCR et tous les autres acteurs concernés pour pallier aux problèmes d'embouteillage qui dérangent l'inquiétude des paisibles citoyens dans la ville portuaire de Matadi, mais surtout proposer des pistes de solutions quant à ceux. Un seul point est mis à l'ordre du jour. C'est les problèmes des embouteillages dans la ville de Matadi. Donc, ensemble avec vous, nous allons examiner les causes de ces embouteillages et proposer des solutions pour que nous puissions réduire les embouteillages dans notre ville de Matadi. Ces moments d'intense discussion a permis aux uns et aux autres de déceler la vraie cause des embouteillages, comme l'explique ici l'honorable Arufin Kissilo. Que le maire de la ville a provoqué un embouteillage dans Matadi. Il a vraiment un embouteillage dans Katuka. Et même on a en tête que vous avez un chemin de fer. Il a fait un conteneur dans Nzila ya Lukalu qui a fait na Mbanza ya Matadi. De l'autre côté, Godé Kisangani, responsable des transports de la société Okis, intervient en ces termes. Nous sommes venus pour résoudre le problème des embouteillages dans la ville de Matadi. Réellement, le maire a raison, il y a de grands embouteillages. Et ici, nous avons décelé des causes qui créent réellement des embouteillages dans la ville de Matadi. Oui, les causes, ce sont les armateurs et la MGT. C'est-à-dire la MGT ne reçoit pas de conteneurs vides. Et le jour où il ouvre ses guettes, c'est-à-dire il ouvre où il réceptionne les conteneurs, c'est tous les transporteurs qui envoient leurs véhicules dans les ports MGT. Et ça crée des embouteillages. Ainsi, une réunion technique est prévue dans un avenir proche pour pérenniser ces discussions. Revenons sur cette arrestation des acteurs présumés profanateurs des tombes à Kinzamvouete dans les territoires de Sekebanza. La police a mis la main sur 3 inciviques d'une même famille. Reportage de notre correspondant Timothée Mouela. Ces 3 hommes sont issus d'une même famille, dont les pères et ses 2 enfants. Ils ont été arrêtés dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mai dernier à Kisengo, une localité située dans la périphérie de la cité de Kinzamvouete, à la suite d'un avis de recherche déposé à la justice par le Zolombunga dans le but de retrouver les personnes qui avaient, au mois d'avril dernier, profané la tombe et emporté vers une destination inconnue les ossements de son défunt père Mbonga Mbongo Étienne, décédé et enterré au cimetière de Kibuku depuis 2021. Vers 23h, nous avons quand même inquiété les inciviques et quand même nous avons mis la main entre ces inciviques, 3 personnes. Au cours de leur première instruction devant un officier de police judiciaire, ces 3 accusés ont néanmoins reconnu leur forfait avant d'affirmer qu'ils ont été induits en erreur par un féticheur très habitué dans ce genre d'activités insolites.
Non seulement que l'arrestation de ces hommes réjouit la famille de feu Mbonga Etienne, elle demande aussi que ces ossements soient réanimés en toute dignité, réclame Luzolo Mbonga. Depuis le 27 du mois passé, que le tombeau de mon père a été profané par des inciviques. Comment? N'est-ce pas la pouille? Non, c'est des inciviques. Je me suis rendu sur le terrain, c'était le 1er août. Confirmé pour que si c'est vrai, cela était vrai. Et j'ai confirmé que la tombe a été profanée. Je n'ai pas hâté les pas, je me suis dit, je dois voir la police et le parquet. Je suis venu à la police, j'ai informé, ils sont allés faire le constat et c'est là m'ont orienté au parquet. J'ai vu le chef du parquet, ils m'ont entendu sur PV. J'ai mis en procès les lits du village et les messieurs qui avaient érigé les champs tout autour du tombeau de mon père. Et la nuit d'hier, quelqu'un m'appelle que non, j'ai suivi quelqu'un, il a des os. Timothée Mouela, depuis qu'ils ont été pour ma bannière. À Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé et c'est mercredi 10 mai 2023 la réunion du comité de conjoncture économique. Les questions du cadre macroéconomique du pays ont été passées en revue. Suivez. La pénurie de maïs dans l'espace Grand Kasaï et Grand Katanga defraie la chronique. Pour freiner la montée spectaculaire des prix de cette denrée de première nécessité dans la partie centre-sud de la RDC, de mesures restrictives ont été prises par le gouvernement congolais. C'était au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce mercredi 10 mai 2023 dans son cabinet de travail à Kinshasa. Le ministre sectoriel et madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo étaient autour du chef de l'exécutif national pour réfléchir sur les questions du cadre macroéconomique du pays. À en croire le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe, les indicateurs sont stables depuis le début de l'année en cours. En ce qui concerne l'inflation, ça nous renvoie au problème des prix, des taux d'échange et la 4e revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. Concernant les stratégies mises en place pour pallier à cette problématique de pénurie de maïs, Vital Kamerhe revient. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes, la délégation de passage au Katanga, des producteurs locaux, grands et petits, pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allègements, mais aussi pour faire face à la crise, la conjoncture, nous devons en attendant importer. Nous avons la vocation de faire une grande saison A, comme l'a si bien présenté le ministre de l'Agriculture, de faire en sorte que les hectares identifiés, ça sera des milliers, puisqu'on va donner effectivement des assignations de telle sorte que petit à petit nous devenions souverains sur le plan alimentaire. Notre ambition, c'est de devenir, et c'est notre vocation, exportateur vers notre pays. Parlons agriculture à présent. La production du service national est passée de 0, 400 et 1000 à 20 000 tonnes depuis l'année 2019. Le général Kasongo Kabwik, commandant de ces services paramilitaires, va atteindre 40 000 tonnes d'ici 2024. Suivez. Relancé en 2019 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les services nationaux réalisent de gros exploits. 4 ans plus tard, les commandants de ces services paramilitaires, le général Kasongo Kabwik, annonce la récolte de 20 000 tonnes de maïs pour cette saison agricole. À l'en croire, ce stock sera disponible dans 2 semaines. La production du service national est passée de 0, 400 et 1000 à 20 000 tonnes en 2023. En perspective, il a promis d'atteindre 40 000 tonnes en 2024. Rien que pour Kanyamakase, c'est parce que le maïs est pour moi prêt. Nous attendons une production de 20 000 tonnes. C'est énorme. Vous voyez, il y a 3-4 ans, il y a 1000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 20 000 tonnes.
avec comme projection de 40 000 tonnes l'année prochaine. Venus de plusieurs coins du pays, ces ex-Kuluna, réintégrés dans la société, sont devenus de véritables bâtisseurs. Installés dans la province du Olomami, le centre pilote de Kanyama-KCC a fait preuve d'une expertise avérée dans plusieurs domaines. Notons que ces services prévoient de s'étendre dans d'autres provinces. Au Congo central, c'est le site de Lovo qui sera exploité dans un avenir proche. Signalons que cette farine de maïs produite par ces services nationaux est exclusivement vendue dans des cantines militaires à 18 000 francs congolais, le prix d'un sac de 25 kilos. Dans l'actualité continentale, 2 personnes ont été tuées et plusieurs blessées à Conakry, en Guinée, où le parti politique de l'opposition ont manifesté pour exiger la libération des prisonniers politiques et les retours à l'ordre constitutionnel. TV5 Monde. L'air est saturé de gaz lacrymogène ce mercredi à Koloma. Ici, comme dans d'autres quartiers traditionnellement contestataires de Conakry, Bambeto, Koza, Cimenterie, les jeunes défient les policiers en leur jetant des pierres. Ils ont répondu à l'appel des FVG, les Forces Vives de Guinée, ce groupe de partis, syndicats et autres organisations de la société civile. Même s'il est interdit de manifester depuis presque un an dans le pays. Il y a une dizaine de jours, les FVG se sont retirés de discussions menées depuis 2 mois avec le gouvernement sous l'égide de religieux. Elles évoquent la mauvaise foi du CNRD au pouvoir dans ce dialogue. Nous sommes vraiment contraints à la manifestation. Nous ne voulons pas manifester, mais nous sommes contraints à la manifestation. Qui a la crise de confiance entre nous, même les religieux ne parviennent pas à faire bouger les lignes. Les FVG réclament la libération de certains détenus politiques, la levée du contrôle judiciaire imposé à d'autres et l'ouverture d'un dialogue crédible avec les militaires en vue d'un retour rapide des civils au pouvoir. Pour le Premier ministre guinéen, au contraire, ce sont les forces vives de Guinée qui refusent de dialoguer. J'attends dire que le gouvernement et le CNRD sont responsables de cette situation de blocage. Je m'inscris en faux. Et les médiateurs que nous avons, les religieux, peuvent aujourd'hui attester notre bonne foi. Ces appels à manifester sont vraiment regrettables. Des manifestations qui pourraient reprendre dès ce jeudi, ainsi que les 17, 18, 24 et 25 mai prochains, toujours à l'appel des FVG. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.